50% des concessionnaires Ford décident de ne pas commercialiser de voitures électriques. C'est énorme. Environ la moitié des concessionnaires Ford, soit 1550 au total, ont choisi de continuer à vendre exclusivement des hybrides et des thermiques, full thermiques donc, reportant ainsi leur décision de réaliser des investissements substantiels pour adopter les VE. La stratégie de Ford pour promouvoir l'adoption des VE implique la certification des concessionnaires via le programme Modèle E, mais cette initiative a rencontré des défis. Malgré les efforts visant à inciter les concessionnaires, les inscriptions au programme 2024 se sont stabilisées à un peu plus de 50% du réseau. Malgré les faibles chiffres, Ford assure que 86% de la population reste à moins de 20 miles d'un concessionnaire certifié capable de vendre et d'entretenir un véhicule Ford électrique. L'un des obstacles majeurs pour les concessionnaires a été l'investissement requis pour répondre aux normes Ford en matière de véhicules électriques. Les programmes de certification peuvent coûter aux concessionnaires jusqu'à 1 million de dollars, y compris l'installation de chargeurs rapides et la formation du personnel. Cet engagement financier a suscité des résistances, déclenchant des poursuites et des litiges, comme la récente décision en faveur d'un groupe de concessionnaires de l'Illinois affirmant que le programme de Ford violait les lois de l'État. Ford n'est cependant pas seul, puisque General Motors a également été confronté à des défis avec environ la moitié des concessionnaires Buick optant pour des rachats au lieu d'investir dans l'infrastructure des VE. Ford et GM ont tous deux exigé des investissements substantiels dans des bornes de recharge et d'autres améliorations pour que les concessionnaires puissent vendre et entretenir les VE. Parallèlement aux concessionnaires hésitant à adopter les VE, Ford a également récemment décidé de réduire la production du F-150 Lightning dans le cadre d'une décision plus large de l'entreprise de reporter l'investissement de 12 milliards de dollars dans la fabrication de véhicules électriques. Ok, bon. Ils sont un peu frileux là-bas aux États-Unis quand même sur les VE, les marques historiques. Bon, bah, peut-être qu'avec les années qui passent, ils vont se dire ah finalement, allez, vas-y, on va rejoindre le programme des VE quoi. On verra ça. Qu'est-ce que vous en pensez?